Hey yo tout le monde, c'est Sergent Mickaël. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Gaming aujourd'hui. Alors Parlons Gaming, série où à chaque épisode on parle d'un jeu vidéo auquel j'ai joué. Alors pour cet épisode, ça va être un petit peu différent, c'est-à-dire que dans chaque épisode, ce qui se passait, c'est que je vous présentais différentes caractéristiques du jeu. Et je vous disais en même temps les points positifs et négatifs des différentes caractéristiques. Aujourd'hui on va faire ça un petit peu différemment. Ce qui va se passer, c'est que bien évidemment je vais vous parler de différentes caractéristiques du jeu. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à la place de dire oui je trouve ça positif, je trouve ça négatif, etc. Je vais d'abord vous dire dans un premier temps tout ce que je trouve positif sur ce jeu. Et ensuite je vous dirai tout ce que je trouve négatif et je finirai par une conclusion. Donc ce sera un petit peu différent des précédents épisodes de Parlons Gaming, car aujourd'hui je vais faire en fait, je vais vous parler de différentes choses, mais ce qui va se passer c'est que je dirai d'abord ce qui est positif et ensuite ce qui est négatif. Tandis qu'avant je disais oui bon pour la jouabilité de ce jeu là, les graphismes sont beaux mais ils auraient pu être meilleurs, voilà entre guillemets je faisais ça. Cette fois-ci, ça va être différent. Je vais du coup, ce qui est positif, ce qui est négatif, puis la conclusion pour terminer la vidéo. Donc je ne sais pas si je ferai encore de cette manière-là pour les prochains épisodes, mais aujourd'hui, pour ce jeu-là, j'avais envie de tester de cette manière-là et on verra bien si on garde de cette manière de faire pour les prochains épisodes. Donc aujourd'hui, on va parler de Pokémon X et Y. Alors Pokémon X et Y sont donc deux jeux sortis sur la Nintendo 3DS en 2013, si je ne dis pas de bêtises, 2013 ou 2014. Je ne sais plus exactement si c'était en 2013 ou en 2014, mais c'était dans ces eaux-là. Donc c'est le tout premier jeu Pokémon à être sorti sur la 3DS. Pokémon X et Y est le jeu qui introduit la 6e génération Pokémon. Qui se passe dans la région de Kalos. La région de Kalos qui est une région qui est inspirée de la France. En fait de la France, du moins de toute la partie nord et pas vraiment beaucoup du sud, mais surtout la partie nord jusqu'à la France centrale. Donc région majoritairement inspirée de la France. Qui est introduit la 6e génération de Pokémon. Alors comme je vous l'ai dit, on va commencer en parlant des points positifs. Alors c'est parti. Donc ce que je trouve de bien dans ce jeu là, c'est que c'est le premier jeu Pokémon en 3D sur la 3DS. Et franchement au niveau des graphismes, je trouve que le jeu est vraiment très bien. Franchement les graphismes sont vraiment bons. On voit très bien qu'on est passé de la DS à la 3DS, parce que des fois Pokémon, je veux dire qu'on passe d'une console à l'autre, des fois on le remarque mais vite fait, tandis que là on voit clairement qu'ils ont fait un effort. Les graphismes sont vraiment très beaux, ils sont vraiment très appréciables. Le jeu est quand même de manière artistiquement très réussi. Le contenu du jeu, on a un jeu qui est plutôt long. Bon, moins long que certains jeux qu'ils ont pu faire, mais le contenu est quand même assez imposant. L'aventure solo est déjà assez longue, il y a pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses à voir, à découvrir, de combats à faire, ce qui est très intéressant. Le online, il faut en parler parce que le online c'est le premier jeu qui dispose, enfin c'est pas exactement le premier jeu qui dispose du online, car Pokémon Noir et Blanc sur la DS disposait aussi du online, les Diamants et Perles aussi, mais c'était un online un petit peu chelou. Pokémon Noir et Blanc 2 disposaient également du online, un online un peu meilleur, mais ça cassait pas encore la baraque. Mais là, à partir de la 3DS, le online de la 3DS, le online de ce jeu-là, et des jeux qui ont suivi, mais on en parlera peut-être une autre fois, on a commencé à avoir un système vraiment très bon, très pratique, très performant. Divisé en catégories, on avait la catégorie de nos amis, la catégorie
de nos copains, la catégorie des passants. Alors, entre guillemets, qu'est-ce que c'est? La catégorie amis, il s'agit des amis que vous aviez sur votre console via les codes amis. Les copains, c'est les personnes que vous n'aviez pas en ami sur votre console, mais avec qui vous aviez déjà joué une fois. Et les passants, bah, c'était tous les gens qui jouaient, que vous ne connaissez pas forcément, qui étaient connectés à ce moment-là. Et du coup, c'était vraiment divisé par catégorie. Il y avait les gens qui cherchaient uniquement des échanges, ceux qui cherchaient uniquement du combat, ceux qui cherchaient rien du tout. C'était divisé aussi par pays, par région. Donc tu pouvais voir ceux qui étaient connectés en Belgique, en France, en Espagne, au Japon, etc. Et franchement, c'était vraiment... le online du jeu-là était vraiment, franchement, le online qui était... Enfin, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Le online, le bon online en fait, parce qu'avant, bon, c'était pas terrible. On peut aussi noter que sur ce jeu, qui est un jeu de la 6ème génération, il y a bien évidemment dans la nature des Pokémon de la 6ème génération, mais on peut bien évidemment aussi croiser des Pokémon de la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème génération, ce qui était un peu plus ennuyeux dans les jeux de la 5ème génération, tels que Noir et Blanc, où là malheureusement on pouvait croiser dans l'aventure principale que des Pokémon de la 5ème génération, ce qui a d'ailleurs été corrigé pour Noir 2 et Blanc 2. Mais on voyait quand même que la 5ème génération avait quand même encore une certaine emprise sur ce jeu-là. Tandis que sur ce jeu, sur Pokémon XY, c'est un jeu de la 6ème génération, donc forcément on va croiser des Pokémon de la 6ème génération. Mais ces Pokémon ne sont pas forcément mis plus en avant que les plus anciens en fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment croiser des Pokémon de toutes les générations confondues. Ce qui est génial quand on peut vraiment se faire une équipe optimale. Avec des Pokémon de toutes les générations, pas uniquement de la 6ème. Donc on peut vraiment se faire une équipe qui est vraiment pas mal pour l'aventure solo ou même par après pour jouer en ligne ou en local. Donc il y a vraiment beaucoup de Pokémon disponibles dans le jeu. Et vu qu'il y a aussi un système qui s'appelle la Pokébank qui a été ouvert malheureusement assez longtemps après la sortie du jeu, ça a permis de pouvoir transférer des Pokémon des anciennes générations, des anciens jeux. Et du coup, bah, au final, dans Pokémon XY, il y a moyen d'avoir tous les Pokémon qui étaient disponibles au moment de la 6ème génération. Donc je crois qu'on devait être à 600 Pokémon et quelques. Comparé à aujourd'hui, on est à plus de 800. Donc, voilà, il y a une différence. Alors il y avait le SPV aussi dans ce jeu. Le SPV, qu'est-ce que c'est? C'est le système de perfectionnement virtuel. C'était un genre de petit mini-jeu calqué sur un genre de petit jeu de foot, si vous voulez, mini-jeu de foot avec les Pokémon, qui permettait d'augmenter leurs stats, que ce soit les stats d'attaque, les stats de défense, les stats de défense spéciale, d'attaque spéciale ou de vitesse. Donc ça permettait d'augmenter les stats de Pokémon qui ne seraient pas forcément... par exemple, si vous avez un Pokémon qui n'est pas très bon en vitesse, vous pouvez utiliser le SPV pour augmenter ses stats de vitesse et faire en sorte qu'il soit un peu meilleur en vitesse. Pareil pour les autres statistiques, mais ça permettait permettait de combler les lacunes de statistiques de certains Pokémon et de les rendre pas forcément bons, mais bien meilleurs que ce qu'ils auraient dû être normalement. Et ça, c'est un truc très intéressant pour les gens pour les stratèges, ceux qui font de la stratégie Pokémon. C'était vraiment très intéressant. Malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui, mais franchement, à l'époque, c'était vraiment une petite révolution. Pour ceux qui font de la stratégie, ça permettait de pouvoir rendre certains Pokémon ultra mauvais en stratégie, les rendre un peu plus viables, on va dire. Il y a aussi de la personnalisation qui arrive dans ce jeu. C'est le jeu qui amène la personnalisation des personnages. On peut, dans différentes villes, on peut changer les habits de son personnage, on peut changer leur coiffure, la couleur des cheveux, la couleur des vêtements, on peut changer diverses choses. Bon, après ça, c'est pas forcément très intéressant dans l'aventure personnellement, sauf si vous aimez bien tout ce qui est petits détails en plus. Donc voilà, on peut changer la coiffure des personnages, la couleur des cheveux, on peut changer la couleur des yeux,
On peut changer les vêtements, les chaussures, voilà, on peut changer plein de trucs. Donc ça c'était intéressant si vous aimez bien personnaliser votre personnage à votre image entre guillemets ou pas. Mais du coup oui, donc ça amène, c'est le premier jeu qui amène la personnalisation du personnage. Aujourd'hui, dans les jeux qui sortent aujourd'hui, enfin en tout cas épée et bouclier, parce que pour Pokémon Diamant, Saphir et Perle, non Diamant et Tesla et Perle Saphir, je n'ai pas encore vu si c'était possible, parce que le jeu est sorti il n'y a pas longtemps, je l'ai à peine commencé, donc je ne sais pas si dans ce jeu là, vu que c'est un remake, je ne sais pas si ça a été quand même ajouté au jeu. Bref, pour Pokémon XY, c'est à ce moment là que ça démarrait la personnalisation du personnage, et c'était assez minime, on pouvait personnaliser pas mal de choses, mais c'était assez minime, maintenant c'est beaucoup plus poussé. Mais en tout cas, c'est ce jeu là au moins qui a introduit cette fonctionnalité. Au niveau des combats, il y a un tout nouveau système de combat. Il y a la méga évolution. Alors la méga évolution, ça permet en fait de faire méga évoluer son Pokémon, un seul par combat d'ailleurs. Et le Pokémon après le combat reviendra à sa forme avant sa méga évolution. Ça permet d'avoir un Pokémon plus boosté et plus fort en général. Ça permet d'avoir un Pokémon qui va être un peu plus fort pendant le combat, et ça peut être intéressant de le faire. La méga évolution, je trouve que c'est vraiment un ajout qui est vraiment pas négligeable pour les combats. Malheureusement, après il y a eu la 7ème génération, là on avait les attaques Z, ce qui était intéressant mais pas plus ouf que ça. Ensuite, dans la 8ème génération, on a eu le Dynamax ou le Gigamax, ce qui est beaucoup trop cheaté en fait, beaucoup trop cheaté. Tu peux totalement sweep une équipe alors que de base ça aurait pas été possible. Non, franchement je trouve que la méga évolution c'est vraiment un système intéressant, car ça peut permettre d'avoir tes Pokémon un peu plus fort que ce qu'il est de base, sans que ce soit beaucoup trop cheaté quoi. Et ça franchement c'était vraiment intéressant, la méga évolution c'était vraiment un système intéressant qui malheureusement n'existe a priori plus aujourd'hui. La dernière fois qu'on a entendu parler de méga évolution c'était pour Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Donc j'espère qu'un jour on aura le retour de cette méga évolution, parce que c'était vraiment un très bon système, bien meilleur que les attaques Z ou bien meilleur que le Dynamax. C'était ni trop fort ni trop faible, et ça apportait à certains Pokémon un design différent lors de leur méga évolution, et c'était plutôt sympathique. Bien évidemment tous les Pokémon ne disposaient pas d'une méga évolution, mais certains l'avaient, et ça pouvait rendre certains Pokémon un peu trop faibles par moment à des Pokémon totalement cheatés. Par exemple, je pense notamment à Misdibule, qui est un Pokémon pas ouf de base, mais qui avec une méga évolution, ce Pokémon devient super excellent en combat, et du coup ça permettait de diversifier un peu plus les Pokémon quand nous jouons en ligne. Et maintenant forcément c'est un peu plus restreint. Donc ça c'était pour tous les points forts. Maintenant on va passer aux points faibles du jeu. Au niveau du scénario, le scénario manque clairement d'intérêt. Le scénario de Pokémon XY n'est pas intéressant. Le scénario est beaucoup trop simpliste. Alors je ne vais pas vous spoiler le scénario si vous comptez jouer à Pokémon XY et que vous n'avez jamais joué. Mais personnellement je trouve que le scénario n'est pas très ouf comparé aux jeux précédents comme Noir et Blanc ou Noir 2 et Blanc 2. Bon, c'est pas des jeux Noir et Blanc, les jeux de Noir et Blanc et Noir et 2 et Blanc 2. C'est vraiment pas mes jeux préférés comparé à XY qui est mon jeu préféré. Mais niveau scénario, il faut bien admettre que le scénario de Noir et Blanc et Noir 2 et Blanc 2 était clairement beaucoup plus supérieur que le scénario d'XY. Le scénario d'XY, il est beaucoup trop simple et beaucoup trop basique quoi. Bon, il y a quand même une histoire, hein, je dis pas qu'il n'y a pas d'histoire. Mais franchement, je trouve le scénario beaucoup trop pauvre en fait, comparé à certains jeux qu'ils ont pu faire. Ensuite, on va parler de la caméra. La caméra n'est pas forcément des plus pratiques à certains moments, surtout lors des passages en vue à la 3e personne. À ce moment-là, la caméra n'est pas très bonne. Au niveau de la 3D, donc c'est le premier jeu qui instaure la 3D. La 3D n'est pas bonne. La 3D n'est pas bonne. Déjà, la 3D n'est activable que lors des combats. Et ensuite, c'était pas nécessaire parce que la 3D fait laguer énormément le jeu.
le jeu est beaucoup moins fluide quand vous activez la 3D et du coup c'est vraiment pas très intéressant. Lors du jeu suivant qui est Ruby Omega Sapphire Alpha, la 3D était toujours disponible lors des combats, mais pareil ça laguait toujours autant, c'était toujours beaucoup moins fluide. À partir de Soleil et Lune, c'était sur 3DS mais plus 3D et c'était bien mieux. Je trouve que la 3D n'est pas quelque chose de très intéressant pour un jeu de Pokémon. Je trouve pas ça intéressant ni pratique. La 3D qui n'est pas en relief est déjà très bonne. Donc ajouter du relief pour donner une impression que les images sortent de l'écran pour un jeu Pokémon, c'est pas intéressant. Et un jeu qui le fait très très bien, qui nous permet d'être beaucoup plus en réalité virtuelle, c'est Pokémon Go. Donc ça ne servait à rien de garder la 3D sur les prochains jeux Pokémon. Surtout que la 3D, comme je vous l'ai dit, elle rend le jeu beaucoup moins fluide et beaucoup moins intéressant. Et aussi ça faisait mal aux yeux après quelques heures, donc c'était pas intéressant. Un système aussi qui a été installé dans ce jeu, c'est la Poké Récré. Ce n'est pas très intéressant au final. Hein. Elle existait toujours à l'époque de Soleil et Lune, mais bon, c'est pas très intéressant. La Poké Récré, à quoi est-ce que ça vous sert? Ça vous sert à caresser votre Pokémon, à lui donner des friandises, et entre guillemets du coup à le rendre plus amitieux, plus copain avec vous, ce qui vous permet de débloquer éventuellement certaines fonctionnalités en plus. Mais bon, c'est pas un système qui était très intéressant ni très poussé, et du coup c'est pas un truc qui restera dans la mémoire des gens qui ont joué à Pokémon XY, c'est un truc... Je dis pas que c'est négatif ou positif, mais c'est pas très intéressant, donc pour moi c'est plutôt négatif comme fonctionnalité. Donc, pour conclure, avec XY, ils ont réussi en fait à faire un épisode Pokémon qui était à la hauteur des deux derniers, c'est-à-dire Blanc 2 et Noir 2. On avait très peur parce que Noir 2 et Blanc 2 étaient très bons comparé à Noir et Blanc. Du coup on avait peur que Pokémon ait du mal du coup à recréer un jeu aussi bien, mais ils ont réussi et ça c'est une bonne chose. Les animations, la modélisation des différents environnements, des différents lieux qu'on rencontre, ils sont de qualité. Le contenu est toujours pareil, c'est-à-dire que le contenu est toujours aussi long que dans les jeux précédents, ce qui est une bonne chose. Il y a différentes choses qui sont du coup ajoutées à ce jeu, comme les méga évolutions dont je vous ai parlé. Il y a aussi le SPV, le système de perfectionnement virtuel, qui sera qui a été très apprécié des stratèges. Malheureusement, on regrette une aventure qui est légèrement plus simple que les jeux précédents, ainsi que le scénario qui est encore plus linéaire que d'habitude, plus linéaire du coup que les jeux précédents. C'est malheureusement un peu dommage ça, ça c'est ce qu'on reproche très souvent à Pokémon, d'être un jeu beaucoup trop linéaire et du coup d'être un peu trop auto-téléguidé dans ce genre de jeu là. C'est un peu dommage, on aimerait bien, certains aimeraient bien un Pokémon en open world. On ne sait pas si ça arrivera un jour. Il y a d'ailleurs Pokémon Légion d'Arceus qui sort au mois de janvier. Est-ce que le jeu sera vraiment un open world? Honnêtement, je ne pense pas. Ce sera à mon avis un peu comme les terres sauvages de Épée et Bouclier, c'est-à-dire des terrains assez ouverts, mais pas total open world. Donc voilà. Bon, du coup, Pokémon XY a beaucoup plus quand même de points positifs que de points négatifs. Mais bon, après, la licence ne perd pas de son intérêt, loin de là. Et malgré le fait que Pokémon existe depuis plus de 25 ans aujourd'hui, Pokémon fête ses 25 ans en 2021, ils ont fêté leurs 25 ans, ça ne change rien. Et ça pour le plus grand plaisir des joueurs et des fans de Pokémon qui se font appeler les Pokéfans. Donc voilà, c'était peut-être assez long parce que Pokémon XY c'est vraiment le jeu Pokémon que j'ai le plus apprécié personnellement. Donc voilà, c'est tout pour ce jeu. J'espère néanmoins que la vidéo vous aura plu. Elle est peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais bon, Pokémon XY, j'avais des choses à dire dessus, et quand j'ai des choses à dire, je le dis tout simplement. Je ne sais pas si les prochains épisodes se feront de la même manière, je ne sais pas si pour les prochains épisodes,
de cette série, Parlons Gaming. Je ne sais pas si les prochains épisodes se feront de la même manière, c'est-à-dire avec les points positifs, puis les points négatifs, puis la conclusion. Je ne sais pas si je ferai comme ça, ou si je ferai comme pour les épisodes précédents, vous parlant de chaque catégorie en nuançant, en disant ça c'est bien, ça c'est mal. Je ne sais pas. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter et à partager, ou faites la totale, c'est encore mieux. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour la prochaine, et bye tout le monde.